Bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show, post-show de NXT. Et for real, genre, quand même, c'était passable. Ouais, c'est passable. Vraiment, il y avait des bons shows, pis tout. Là, je suppose qu'aujourd'hui, Ah, Ila Knight et Elio LaFly, ils avaient été remplacés. Ouais, C'est ça que j'avais compris. Elio est blessé. Ouais. Ouais, c'est ça que je veux savoir. Mais là, d'autres, à soir, vraiment, je sais pas, c'était average. Je l'ai à peine regardé, mais c'était good. For real, je te dis, ça aurait pu être un petit peu mieux. Déjà, j'ai à peine checké ça, mais d'autres, vraiment, la fin, c'était un banger d'eau. Ça a vite parti en couille. Donc là, on va commencer. Je pense que le premier match, c'était TIL. Non, pas TIL, Kennedy Jordan. C'était Fatal Influence contre Ren Sinclair et Kendall Gray. Puis, j'ai à peine regardé le match parce que je venais tout juste d'arriver chez nous en train de se taper tout ça. Puis, j'avais des problèmes de connexion. Donc, peux-tu me dire un peu comment ça s'est déroulé, Royal? Ah, tu sais, moi aussi, j'ai écouté plus la game des Canadiens. C'est juste que quand j'ai commencé à regarder, ça allait beat up. C'est arrivé genre. Genre. Ren Sinclair il avait beat Quand même up un short match. Il Laney. était correct. C'était quand même un bon short match. Il est passable. Ouais. For real, genre, quand même. Moi, je trouve que c'était good, mais surtout, c'est l'impact. Parce que là, semaine prochaine, t'auras Kendall Gray contre, je pense. Non, t'auras un match entre Kendall Gray puis je pense que c'était là la Vice. Pour savoir qui va affronter Jesse Jane. Donc là, je te dis, tout peut arriver ce match-là. Je pense même qu'un double pin pourrait arriver, puis ça finit en triple threat. Sûrement. Genre un peu ce qui est arrivé, je pense, il y a 2 ans, avec Sheamus puis Drew McIntyre, qui s'était auto-pin qui avait pin en même temps quelqu'un, puis se retrouvait genre contre... à aller contre Gunther. Mais yeah, ça fait penser un peu à ça ce qui pourrait arriver. Mais à part de ça, vraiment, good match overall. Là, après on a eu Tia contre Kelani Jordan. To be honest, vraiment, je sais pas, je peux... Genre, je sais pas, au début, je détestais Kelani Jordan. Après, je l'ai un peu aimé avec son gimmick, parce que là, elle avait de quoi de nouveau, puis de quoi d'intéressant. Puis maintenant, d'autres, non. Je sais pas. J'aimerais plus Kelani Jordan. Soit fait un excellent travail de heel, ou genre, vraiment, le talent est pas là. Parce que vraiment, je l'ai autant que genre Logan Paul. Qu'est-ce que tu dis? Pour cette raison-là, c'est qu'il a fait bien sa job. C'est ça. C'est un peu comme Logan Paul. Même si je le déteste pour être un peu ce qu'il fait en vraie vie pis tout, le gars, c'est un des lutteurs les plus professionnels qui est présentement. Qui met assez d'efforts là-dessus. Donc même si tu veux inciter Logan Paul, genre le gars il fait sa job. Puis très bien en plus. C'est la même fois pour Kelani. Je la déteste tellement que genre elle fait bien sa job. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que Jada Parker a fait fuck you, but te beat up. Puis là, on avait un match de confirmé pour. On avait un match de confirmé pour la semaine prochaine entre ces deux-là, right? Oui. Ok, je voulais juste confirmer parce que j'ai aucune idée. Non, personne ne sait ce qui se passe. Ouais. Ok. Après, on avait eu. Je pense après, on avait eu De Colin qui est arrivé. Non, c'était le Gauntlet match. Puis le Gauntlet match, oh my god, je pense que c'est le meilleur match de la soirée. Vraiment, j'ai tellement ri. En fait, c'est le match que j'ai le plus suivi. Dude. Déjà, on commence avec Jackson Drake de Vanity Project.
Puis Shiloh Hill qui rentre en premier. Mais voilà, c'était drôle, parce que genre, vraiment la stipulation, je l'aime bien. Parce que genre, ça fait penser un peu à Elimination Chamber, avec le monde qui rentre peu à peu. Donc là, t'avais Shiloh Hill puis Jackson Drake. À ce que je me rappelle, c'était eux qui commençaient. Puis le pire, c'est que c'était un bon début, tout ça devient intense. Après, c'est là que je me rappelle plus t'avais qui d'autre qui était venu après. Les Gargano. Non, non, ça c'est à la fin. Ça, Premier arrivé. premier arrivé dans ces trois-là, je pense que c'est. Darkstay. Darkstead, oui, c'est Dion. C'est ça que je cherchais. Dion Lennox. T'es arrivé. Puis le gars, il a commencé à beat up tout le monde en plein milieu. Mais personne n'a été capable de pin encore à ce moment-là. Puis là, après, t'as eu Charlie Dempsey qui est arrivé avec sa squad. Genre vraiment, c'est devenu un asti de rat. Parce qu'il a trahi toute la NQCC juste pour son daron. Puis là, il a commencé à encore beat up tout le monde. Puis à la fin, genre surprise, personne savait c'est qui le dernier. La seule chose que tu vois, c'est juste Candice LeRae qui arrive en plein milieu for no reason en train de dire maintenant, en cinquième, la dernière personne qui arrive pour se qualifier est ni autre que Johnny Gargano. Et of course, Johnny Gargano, il arrive, puis il fait sa excellente pose de je suis mort. Genre, comment éviter? Le push de niaise pas, il était comme ça tout le long du match. Vraiment, il est en train de faire Sea Lion. Un peu comme la tune de You Know Miles. Mais ouais, c'était un peu drôle. Mais c'était le pire, c'est que le plus drôle, il était à venir. Parce que, to be honest, le combat était intense. Il y avait pas tant de personnes qui étaient disqualifiées, qui étaient éliminées jusqu'à, je pense, 2 minutes après que Johnny est arrivé. C'est juste parce que genre, Johnny Gargano, il a distrait tout le monde en étant mort. Et genre, le monde se faisait éliminer un par un. Après, t'avais fucking genre Charlie Dempsey puis Shiloh Hill. En fait, Shiloh Hill qui a éliminé Charlie Dempsey. Puis même pas 2 secondes après, il se fait beat up par genre la team de Charlie Dempsey. Il les ramène dans le ring. Puis ils ont juste poussé. Puis Candice LeRae a juste poussé Gargano. Il est tombé sur Shiloh Hill puis il l'a pin. Donc, c'est le retour genre du vrai Gargano là. Le pire c'est que tu le vois en plus quand tu l'avais en plus quand Mars Bond est arrivé. Tu vois que sa face a changé, sa réaction a changé. Là, il est genre locked in. Focus. Mais oui, je t'ai dit. Donc, c'est pour combien de temps qu'il va te focus? Je sais pas. Je pense jusqu'à ce que son contrat expire puis il va aller à AEW avec Ciampa. Ça serait mon guess. Mais for real, je te le dis, c'était le match le plus drôle et le plus intéressant de la soirée. Ouais. En plus, c'est de loin. Vraiment de loin. Puis là, on arrive avec le match genre de Colin qui est arrivé. Puis là, vu que Elio le Fly il était blessé, il fallait trouver un remplacement pour eux. Puis of course, le remplacement était ni l'autre que genre des fucking Americanos. Genre Bravo et c'est quoi encore? Elio le flanc. Bravo et Rayo qui est arrivé. Puis c'est juste fini que genre fucking Bravo s'est mis la plaque de métal dans la tête. Puis ils ont cheaté comme ils font à chaque fucking game. Puis là, ils ont gagné le match. À un moment donné, ça devient trop les tricheries. Ben oui. En fait, tu dis ça, Dom il fait ça constamment aussi. Ouais, Dom, les gars. Quand ça te fait les couilles. C'est ça. Mais d'autres, c'est parce qu'il fait bien sa job aussi. C'est un peu ce que Bravo et Rayo sont en train de faire.
Mais il manque encore un peu de quoi? Genre pour, genre, comment dire, les croire. Il manque un peu de Écoute. kayfabe dans leur heel. Mais vraiment, ils sont quand même très bons là-dessus. Mais je te dis, vraiment, hot take, Dom, je pense à date, c'est présentement l'un des meilleurs heels, genre de la WWE. Ce qui était à mort. Parce qu'il était à mort. Puis le gars, vraiment, Il est détestable au bout. il est détestable au bout. Mais c'est ça qui fait de lui un très bon heel. Il est détestable au bout que peu importe ce qu'il va, il se fait huer beaucoup plus que Logan Paul. Donc je te dis, vraiment, le gars est passé de genre fucking d'un fait genre qui savait pas trop quoi faire à genre le plus gros heel de la WWE. Que tout le monde déteste. Yes. Puis tu vois en plus qu'il s'inspire tellement genre de fucking Eddie Guerrero là-dessus. Anti s'inspire que de ça. C'est ça. Mais là, il faut que on mentionne le main event. En fait, un peu avant ça. Là, la semaine passée, j'ai pas trop vu le show parce que j'étais en panne de courant. Mais basically, Blake Monroe était parti avec la ceinture de Tatum Paxley. Donc, tout le long de la journée aujourd'hui, Tatum est en train d'essayer de trouver une manière de retrouver Blake. Puis il fallait juste qu'il aille voir, of course, Shadow Hill, qui a été capable de doxer directement Blake. Puis à la fin du show, t'as juste genre Tatum qui est allé la voir directement dans son hôtel, juste pour prendre la scène, pour la menacer. Puis là, semaine prochaine, je pense qu'on a un fight entre les deux en plus. Donc vraiment, ça va être un banger comme match. Mais sinon, ça c'est pas le pire. Là, le main event, c'était vraiment, je pense, le match qui était le plus chaotique à soir. Parce que là, t'avais Tony D'Angelo contre Ricky Saint. Le gagnant de ces deux-là, il allait affronter Joe Hendry. Désolé. Mais ce qui est arrivé en plein milieu de ce match-là, t'avais fucking Ethan Page qui est arrivé out of nowhere pour le beat-up. En fait, je pense qu'il était rentré avec Ricky. Mais basically, Ethan Page a juste commencé à beat up Tony. Puis là, c'est parti en couille. Puis là, ils se sont tous beat up entre les trois. Puis là, t'avais fucking genre Joe Hendry qui est arrivé out of nowhere pour se mêler là-dessus. Puis là, of course, Bob Stone, il était comme, je suis tanné de ça. Là, on fait un Fatal 4-Way à Stand and Deliver. Puis il y aura un contract sign-in la semaine prochaine. Donc je te dis, contract sign-in à 4 personnes, ça va partir en couille. Of course. C'est déjà un sign-in genre en 1 hour. Genre ça fait le tout le temps qu'il me tape de briser. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec 4 personnes. Toi, qu'est-ce que t'as dit? Ça va être chaotique. Ça va être chaotique. Combien de tables tu penses qu'il va être brisé? 4. 4 tables? Oui. Je pense qu'il y aura 3 tables d'eau. Ah non, 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 ça se pourrait qu'il y ait 4 tables. Je te dirais même 5. Ben 6 ou 7. Non, mais ça dépend de genre le nombre de tables qui va être setupé. Mais c'est sûr que toutes les tables en plein milieu du ring vont être faites, vont être brisées. En plus des commentateurs. Je verrais pas aucune autre raison pourquoi. Genre, il y aurait une table de spare. Mais faut là, on aura genre vraiment du chaos total à Stand and Deliver. En plus de la promo de Soroka, j'ai oublié de mentionner. Qui est quand même parti assez vite en couille aussi avec Zarya. Ouais. Puis là, je te dis, vraiment, je pense que ça va être. On aura le dernier match, genre, je pense, de Soroka à NXT. Puis après, on va sûrement monter au main roster. Mais for real, je te dis, c'est un autre match à attendre parce que vraiment, ça va être un banger. Là, t'avais-tu quoi à mentionner sur le show?
Donc, on a gardé ça. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit, Royal? Il n'y a rien d'autre à rajouter. C'est bon. Donc, sur ça, va garder ça short and sweet. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux en dessous ici. X, Insta, YouTube, TikTok, Twitch, Discord, lien dans la description de la vidéo, Reddit, OFPH, toutes les sites de Wrestling Talk Show. Abonnez-vous, droppez des comments, droppez vos takes sur vos lutteurs préférés, vos joueurs de hockey préférés, vos joueurs de basket préférés, vos joueurs de foot préférés, vos porn stars préférés aussi rendus là. Johnny Sins on top, of course, puis Manuel Ferreira. Mais à part de ça, vraiment, passez une excellente soirée. On se repogne jeudi, puis je pense, pour un match des Canadiens. Ouais. Donc, sur ça, à plus, reposez-vous bien, passez une bonne soirée, bye bye. Ciao.